Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Aujourd'hui je suis en compagnie du seul et de l'unique El Blondo a la pesca. Hey, F me. Donc c'est monsieur Kevin de la chaîne YouTube Le Blond la Pêche. Si vous connaissez pas, il a du coup une chaîne YouTube où il pêche pas mal le brochet principalement. Ouais, principalement le brochet parce que du coup en Vendée, y a quasiment que ça quoi dans les rivières. Ouais. Après, je pêche pas trop en lac, mais peut-être que l'année prochaine il y aura des vidéos à venir. Voilà. Donc, aussi de la pêche en mer à venir. Pêche voilà. en mer. Donc un contenu bien sympathique que vous pouvez retrouver juste ici. Alors aujourd'hui, il m'a emmené, du coup je suis en Vendée, toujours chez lui. Vous avez vu la dernière vidéo qui s'est très bien déroulée sur une petite rivière qu'il connaît bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur une autre rivière, c'est ça? Pas du tout. Ah non. On est toujours sur la même rivière. Ah oui. C'est juste qu'on est beaucoup plus haut. Ah oui. Beaucoup plus en amont. Donc la rivière est plus petite forcément. Ouais. C'est un peu plus boisé en fait, parce qu'hier on était sur une portion plutôt au milieu des champs, plutôt une portion agricole. Ouais. Là on est plutôt dans une portion forestière, donc très boisée. Ouais. Apparemment sur notre secteur il ne va pas y avoir énormément de fond, mais à voir, peut-être plus bas quand on va descendre. D'ailleurs si vous avez raté notre vidéo qu'on a fait la dernière fois ensemble, je vous la fais juste ici et la petite fiche aussi en haut. Et puis on va pas tarder, aujourd'hui petite rivière, pas beaucoup d'eau visiblement au départ. Ouais, plutôt de la perche au départ, ouais, perche, peut-être chevenne s'ils sont actifs. Ouais. Et après à redescendre on visera plutôt le brochet et perche. Ouais, donc un programme bien sympathique, voilà. Multi-espèces, et puis on espère avoir de belles actions encore une fois. Voilà. Allez, brochet. Bon, et ben nous voilà en place avec Kevin. Donc on va descendre la rivière tranquillement pendant un certain nombre de kilomètres, pendant 3 km environ. Et là on peut voir qu'il n'y a vraiment pas d'eau. On commence vraiment dans une zone avec très peu d'eau. On va devoir même pêcher en marchant au début, mais bon, ça va être drôle parce qu'il y aura plusieurs types d'approches. Du coup Kevin est en train de pêcher un petit peu au-dessus là, avec des petits leurres. Et moi je vais commencer avec un petit crank, un petit crank blanc, comme il n'y a pas beaucoup de fond. J'ai mis un petit crank avec une toute petite bavette. Comme ça il va couler tout doucement, il va pas beaucoup couler. Souvent sur les cranks il y a différentes longueurs de bavette qui existent. Et plus c'est court, moins ça coule. Donc ça vous permet de pêcher justement dans des petites zones avec peu d'eau. Et là le crank va pouvoir tout doucement nager au-dessus du fond. Il y a des petites billes à l'intérieur, donc ça va faire un petit peu de bruit. Et puis blanc en général c'est une couleur qui marche bien. Donc on va voir si ça peut déclencher les touches dans cette petite rivière là. Ah, ça nage très bien. L'eau est plutôt claire, on le voit très bien. Allez, on part descendre en flotte tube. C'est parti. Et puis on a déjà un premier spot intéressant là. Juste après avec des pierres, il y a peut-être un peu plus d'eau derrière. Donc on va commencer à s'arrêter ici. Je vais laisser le flotte ici. Ah puis on est vraiment dans le mauvais sens là. Oh il y a un poisson qui a mouché là-bas. Je vais te dire où il est. Dans l'axe là-bas. T'as pris une tape? Mais j'ai vu un remous sympatoche. Et c'est chiant, il nous voit là, on est dans le mauvais sens quoi, c'est insupportable. L'eau est claire en plus. Ouais, je pense qu'il faut qu'on descende encore. On n'a rien fait là, ça fait une dizaine de lancers qu'on fait. Ouais, poisson. Ah yes, une belle perche. Ah ouais, elle a pas tapé sur mon leurre, mais elle a tapé sur ton petit crank, donc petite perche, ça. J'ai loupé. T'as loupé? Ça fait plaisir. Dans la veine d'eau là, magnifique poisson. Oui, oh non, des crocs. Oh non. Ouais, poisson. C'est pas mal. Oh non, des crocs. Poisson. Hop là. Poisson. Poisson. Je vais essayer avec un petit leurre orange et marron, on va voir. Hop là. Oh, elle est jolie. Sur le blanc. Oh, elle est jolie. Sur le blanc que tu... Hop là, le doublé. Oh, le doublé. Ah, elles sont belles, hein. Oh, le doublé. Je pense que la tienne est plus grosse. C'est moi qui est la plus grosse. Attends. Let's go. Ah oui. Excellent ici. Tu vas mettre dans les pièces. Ah oui, on va faire un petit plan. Hop là.
Bon, avec Kevin, on vient de se mettre sur les flottes tubes. On est dans la partie un peu plus profonde, juste après les rapides. Donc on est en train de se faufiler entre les arbres tranquillement. Kevin avec un chatterbait si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Chatterbait avec une écrevisse. Trailé en écrevisse, ouais. noir. Et puis moi je vais mettre une petite cuillère en véronné parce qu'on est dans une petite rivière là et on galère un peu parce que c'est très étroit. Et mais ça peut abriter des jolis poissons souvent. Ce genre de petite rivière là, pas trop pêché en flotte tube je suis sûr. Ouais, ça doit être jamais pêché en flotte tube donc bah là la petite cuillère véronée, t'inquiète pas, s'il y a un joli poisson qui traîne, ça va prendre. Mais il n'y a pas d'eau là encore en bas, on va aller au pied là-bas. Ça commence à me saouler. Donc là les gars, je viens de voir une chasse de brochet dans les herbiers juste là. Donc je vais passer sur un petit hybride pike en 17 cm coloris brochet comme ceci. Et en fait on va aller chercher dans les herbiers. Je vais même ouais, je vais laisser l'hameçon comme ça. Et on va pêcher tout doucement dans les herbiers. Et normalement il devrait taper. Oui, je l'ai, voilà. Allez les gars, c'est plié. Hein? Kevin le boss? Bah attends, tu crois quoi mon gars? Des années d'expérience dans le game hein. Oula, j'ai failli faire la bêtise de le mettre trop rapidement dans l'épuisette. Voilà, en direct les gars, vous avez l'explication et l'attaque, le combat, tout en direct, c'est propre, c'est rangé. Moi j'aime ce genre d'action. Et voilà les amis, donc j'avais annoncé un poisson maillé sur une chasse juste à côté. J'ai mis l'hybride pike, je fais 2 mètres et bam, il a tapé instantanément quoi. Franchement on doit pas être loin d'un poisson maillé, ouais. C'est maillé, hein, ça fait 60. Hein. Ouais. Ah oui, ouais, ça va faire il fait 60, donc il fait très plaisir surtout. Voilà. Ouais, très très beau poisson. Un bon poisson. GG man. Bon bah Kevin vient de valider le premier brochet de la session. Franchement mentalement je commence à être un peu dans le mal moi. Parce qu'il fait super froid, il y a du vent, il n'y a pas beaucoup d'eau et tout. Et du coup il l'a pris là dans les herbiers. Il a vu la chasse avant et ça a été validé instantanément. Donc je vais me remettre au brochet aussi. On a l'air d'avoir quand même une zone qui se prête un peu plus au brochet là qu'on a eu avant. Donc ça a l'air plutôt sympa. Il y a quelques herbiers en bordure. Il y a l'air d'avoir un tout petit peu plus d'eau, un peu plus calme. C'est pas mal du tout pour le brochet. Donc on va essayer de mettre la barre un peu plus haute avec un poisson encore plus gros. Ça passe limite sur ta canne. Il y a des petits spots intéressants derrière là. Livraison de flotte tube. S'il te plaît, c'est par ici qu'il faut venir. Moi, juste pour me marrer, je vais remettre la cuillère véronnée. Ah oui, le jerk que tu as trouvé. Ouais. Ça serait incroyable en vrai que tu fasses un gros poisson avec. T'imagines? Ça serait énorme. Tu pêches un énorme poisson avec un leurre trouvé sur place. T'as filmé quand tu l'as trouvé? Ouais. Ça serait juste insane. Hein. Ouais. Premier lancé avec la cuillère. Ouais, il est beau, non? Je sais pas. Tiens, il est pas très gros. Allez, allez, allez. Non, j'ai exagéré. Il y a le même que le tien à peu près. Il y a 65. Ouais. Premier lancé avec la cuillère véronnée, mec. C'est insane. Premier lancé. Bam. Alors là, celui-là, je suis allé le chercher, mais... Ah, il est beau. Ah, il est beau. Je déteste quand ils font ça là, démerde-toi mon gars. Voilà mon petit Tristan, qu'est-ce que tu nous as pondu là? Au bout du suspense, j'en avais trop marre. Je pense que Kevin en a marre que je me plaigne aujourd'hui, mais j'ai mis la petite cuillère véronnée qui avait tant fonctionné avec Alexandre dans la dernière compétition. Et alors c'est une cuillère Caperlan, voilà, achetée à Decathlon parce que vous savez que j'ai perdu tous mes leurres, je me suis fait voler.
Et j'ai racheté cette petite cuillère là parce que ça me rappelle mes débuts quand j'avais pas de leurre. Et là je l'ai mise au bout du suspense. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un brochet est venu capturer ma cuillère. Un brochet à peu près de la même taille que celui de Kevin tout à l'heure. Un petit peu plus gros je pense. Un petit peu plus gros. gros. On doit être entre 65 et 70. Ouais, possible. Hop là! C'est le brochet qui fait plaisir ce soir. Ouais, celui-là il fait extrêmement plaisir parce que très plaisir. Ouais. On a galéré avec les flotte tubes là sur les zones un peu plus shallow là. On a marché pendant au moins 2 km je pense. Enfin peut-être un peu moins mais à pied parce qu'on ne pouvait pas utiliser les flotte tubes. Et là on vient de retrouver une zone un peu plus profonde avec quelques blancs. On a repéré quelques poissons. Et ça fait super plaisir. Je vais le relâcher assez rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps de pêche et j'ai très très froid aux mains. Ouais. Allez. Hop là. Et voilà. Yes! C'est le brochet qui fait plaisir. Et on va peut-être en reprendre un autre. Donc on se dépêche. Et c'est une nouvelle fois la cuillère Véronée qui a fait la différence, mesdames et messieurs. C'est un leurre qui existe depuis la nuit des temps et qui fait toujours énormément de poissons, surtout sur les coups du soir et coups du matin, j'ai remarqué. Alors que je suis passé au chatterbait avant je ne sais combien de fois sur la même zone. Donc c'est vraiment la cuillère qui a fait la différence là. Et du coup ça remotive un peu les troupes pour la fin de soirée là. Surtout qu'on est sur une zone un peu mieux. Donc ça peut être sympa. Ça peut être très sympa de retoucher un poisson avec là. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo avec monsieur Kevin qui est juste derrière. Il faisait très froid, c'était pas facile. Mais j'espère que vous avez quand même apprécié la petite vidéo avec Kevin. Malgré le froid, on a quand même pris du poisson. Donc, bon, oui, on s'en est. C'était quand même. S'en est bien tiré comme tu dis. Ouais. Ouais, donc ça reste quand même cool. Ça reste sympa. Ouais. Rendez-vous pour la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Salut. Ciao.